Bienvenue dans mon dîner en moins de 15 minutes. Le principe, vous posez votre ordinateur, votre tablette, votre mobile sur votre plan de travail et on cuisine ensemble un plat complet pour le soir en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on va réaliser des œufs cocottes au chorizo et tomates provençales, un plat pour lequel vous avez voté. D'ailleurs, en fin de vidéo, vous pourrez voter pour une nouvelle recette. On y va? On va commencer par les légumes. Donc là, on va prendre des tomates, mais si jamais c'est pas la saison des tomates, on peut faire aussi des courgettes, des aubergines. D'ailleurs là, on va faire tomates, courgettes et aubergines. Comme ça, vous pourrez voir tout ce qu'on peut faire. Donc là, je prends une courgette, une aubergine, parfait. Pour vous montrer qu'on peut vraiment s'adapter aux produits de saison. Donc mes légumes, je vais les couper tout simplement en deux, dans le sens de la longueur. Allez, hop. Mes tomates, pareil. Alors la saison des tomates, ça va du mois de juin au mois d'octobre environ, en poussant un petit peu avec le réchauffement climatique. D'habitude c'est septembre, mais cette année, il y en a encore des belles au mois d'octobre. Et choisissez plutôt des tomates de pleine terre, évitez ce qu'on appelle les cultures hydroponiques, c'est-à-dire les tomates qui poussent avec des produits chimiques dans de l'eau, mais qui sont hélas celles qu'on trouve un petit peu toute l'année. Donc privilégiez des produits de saison, ça vous le savez, mais c'est important de s'en rappeler au moment où on fait ses courses. Et si vous pouvez acheter chez un petit producteur, près de chez vous, ou via les circuits courts, n'hésitez pas. Alors, on va mettre tout ça au four. Hop. Alors, bon, je vais faire chauffer mon four. « 180 degrés, tout simplement. Je prends un lèche-frite. Je ne sais jamais si on dit un lèche-frite ou une lèche-frite. Question existentielle si vous avez la réponse. On va prendre du sel, des herbes de Provence, de l'huile d'olive et un petit peu de chapelure. Il paraît que souvent à la télé, quand on veut faire cuisiner, il faut prendre l'accent du sud-ouest. Ce que je fais, c'est que je dispose mes légumes de manière élégante sur... À la limite, là, les tranches, elles sont un petit peu épaisses. Je vais peut-être en faire des tranches un peu plus fines. Je vais prendre un petit peu plus grand. Ce sera encore meilleur. Parce que sinon, ça risque de pas être totalement cuit, surtout vu notre timing. On va faire comme ça. Parce que l'aubergine, ça prend quand même un petit peu de temps à cuire, un peu plus que le reste. Parce qu'il y a un peu moins d'eau que dans les tomates ou dans les courgettes. Voilà. Allez. Je vais faire un petit melting pot. Maintenant, ce que je vais faire, c'est déjà rajouter du sel, un petit peu sur tout le monde, comme ça, sur les aubergines, sur les tomates. Comme ça, c'est bien. Ensuite, je vais mettre de l'huile d'olive, un petit filet. Voilà, pour mettre un petit peu de matière grasse. Pas trop non plus, hein. Mais l'huile d'olive, ça va très très bien aller avec nos petits légumes. De la chapelure, évidemment. Là, on en met en quantité, on peut y aller carrément. Oula, bon, j'ai la main un peu lourde. C'est pas grave, c'est bon. Vous pouvez faire votre chapelure vous-même avec du pain un peu rassis, un peu dur, ou de la biscotte que vous mixez. Tout simplement. Parce que la chapelure, ça va donner de la texture. La chapelure, c'est un petit peu l'ancêtre du crumble. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je l'envisage. Des herbes de Provence pour un petit peu de goût en plus. Voilà. On met des herbes, c'est toujours très très bon. Et maintenant, tout simplement, on va mettre au four. Allez, c'est parti. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire aux œufs. Rien que pour vos œufs, aurait dit James Bond. Mais bon, je ne suis pas James Bond. Mais avant les œufs, il faut ce qui va les accompagner. C'est-à-dire une petite sauce faite à partir de crème fraîche, hein, du gras, c'est bon, et de moutarde à l'ancienne. Et évidemment, sel et poivre.
Le sel est là, le poivre aussi. Voilà, ça me semble très très bien. Hop, voilà. On va mettre 3 cuillères généreuses de crème fraîche, épaisse. Franchement, la crème allégée, je ne conseille pas. Si on prend de la crème, autant prendre de la vraie crème, c'est comme plein de choses. Les succès d'année, c'est pas toujours très très bon. Et là, ça c'est de la bonne moutarde à l'ancienne avec des grains et tout, j'adore. Pareil, une cuillère généreuse. On va commencer à mélanger un petit peu et on va mettre du poivre pour rehausser. Le poivre, ça donne un petit peu de chaleur à votre sauce et du sel, évidemment. Un exhausteur de goût parmi tant d'autres, mais peut-être le plus utilisé. On y va généreusement aussi, parce que ça va saler tout le reste. Et voilà, j'ai ma petite sauce. Et maintenant, je vais la verser dans mes ramequins. Alors, j'aurais pu rajouter du fromage à la sauce, j'aurais pu mettre du fromage. Mais comme on va déjà avoir du parmesan dessus, ça n'est pas la peine d'en rajouter. On a déjà assez comme ça. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est mettre un petit alcool pour ceux qui en boivent. Pour ceux qui aiment le petit goût très particulier, on peut mettre un peu de cognac, d'armagnac au fond, voire un peu de kirsch, qui donne un côté, là c'est un peu différent, mais c'est vraiment une question de goût. Selon vos goûts, on s'adapte. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, évidemment, sur des œufs cocottes au chorizo, qu'est-ce qui nous manque? Le chorizo. Allez, c'est parti. Chorizo. Non, c'est pas ça la chanson. Si je commence à chanter du Annie Cordy, franchement, vous pouvez m'envoyer des... Non, pas vrai, faites plutôt ça. Si vous ne mangez pas de porc, si vous n'aimez pas le chorizo, si vous n'en trouvez pas, vous pouvez utiliser de la dinde fumée, vous pouvez utiliser toutes sortes en fait de viande, voire même du tofu, si vous êtes végétarien ou végétarienne. Vous pouvez utiliser même des aubergines fumées, en tout cas des aubergines que vous aurez fait confire dans de l'huile d'olive, avec un petit peu de sel. Ou moi ce que j'adore c'est les aubergines au miso. Donc si vous avez de la pâte miso, vous pouvez préparer des aubergines avec. Bon, allez, on va tout faire à la fois, ce qui s'appelle gagner du temps. Et voilà, une petite dernière. Et maintenant, notre chorizo, nous allons le mettre dans nos petites cassolettes. Allez, on le met comme ça en petites lamelles. Voilà. On va venir parfumer un petit peu l'ensemble. Bon, là j'ai été assez généreux parce que c'est des grandes tranches. Après, vous faites comme vous aimez. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on ne fait pas d'omelette ou pas de cassolette sans casser d'œufs, on va casser des œufs. Où sont-ils? Ils sont là. Alors, évidemment, l'astuce, vous la connaissez déjà parce que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, c'est comment casser des œufs sans en mettre partout dans la cassolette, sans mettre de coquilles dans la cassolette. Et hop, un œuf, 2 œufs, pareil, et hop, pour l'instant, pas une coquille dedans. Ah, évidemment, parfois, c'est pas le bon qui casse. C'est pas grave. Il faut savoir. La cuisine, c'est savoir gérer l'imprévu. L'imprévu peut venir de n'importe où. Alors, les œufs, comment est-ce qu'on les choisit? Il faut savoir qu'il y a un petit code qui est noté sur les œufs. On le voit ici. Ce code commence par un chiffre 0, 1, 2 ou 3. Alors moi, je vous conseille fortement de ne prendre que des œufs qui commencent par un 0 ou un 1 parce que autrement, les 2 et les 3, c'est des œufs de poule de batterie qui ont des très très mauvaises conditions de vie et qui mangent des choses qui ne sont pas forcément très très sympathiques. Donc si vous voulez bien manger et être sympa avec les poules, prenez des œufs qui commencent par un 0 ou un 1. Surtout pas du 2 ou du 3. Et faites attention parce que parfois sur les marchés, il y a des gens qui vendent des œufs fermiers et en fait, si vous regardez la coquille, vous voyez que ce sont des œufs de batterie. Donc ne croyez pas tout ce qui est marqué sur les panneaux. Et par contre, croyez ce qui est marqué sur les œufs. Alors ça, c'est fait.
qu'est-ce qu'on va rajouter là-dessus? J'en ai parlé tout à l'heure, du parmigiano. Alors le parmesan, où est-ce qu'il est? Alors du parmesan, on peut aussi prendre du pecorino si on préfère du lait de brebis. Là, le parmesan, c'est au lait de vache. Est-ce que vous saviez que le parmesan était utilisé en Italie parfois comme caution pour des prêts? Parce qu'une meule de parmesan, ça vaut extrêmement cher. D'ailleurs, récemment, il y a eu un cambriolage en Italie où l'équivalent d'1 million d'euros de meules de parmesan ont été dérobées. Bon, pas facile à porter, hein, mais très italien comme cambriolage. Hop, allez, on en met. Alors, je suis toujours très généreux sur le fromage, hein. J'assume complètement. Après, il ne faut pas trop manger de parmesan non plus parce que ça acidifie un petit peu très acidifiant comme nourriture. Donc un petit peu ça va, mais point trop d'en faut. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va les mettre au four tout simplement. Pour ça, il me faut un gant et voilà. Ça va aller assez vite donc hop, et voilà, au-dessus des légumes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On laisse cuire tranquillement, on va se prendre l'apéro, on va s'occuper des enfants. On se retrouve d'ici un petit quart d'heure. A tout de suite. Bon, maintenant, tout ça doit être cuit. Voilà. Et nos légumes. Magnifiques petits légumes grillés. Comment est-ce qu'on va dresser? Bah, pour une assiette, je propose de prendre celle-là qui a une bonne tête et tout simplement d'organiser autour nos petits légumes. Alors, on va mettre une petite tomate charmante. On va mettre aussi une aubergine. Là, elles sont bien cuites, c'est parfait. Bon, je mets un petit peu de chapelure partout, mais c'est pas grave. Et puis une courgette. Alors les courgettes, comme c'est pour 4 personnes, on va couper une demi-courgette pour pas qu'on ait l'impression qu'il y en a qui soient défavorisés. Voilà. Et là, on dirait presque, vu d'en haut, un petit visage qui sourit pas trop, mais bon, je pense que ça, pour un petit plat du soir, c'est déjà très sympa. Donc, voici notre œuf cocotte au chorizo et ces petits légumes à la provençale. Alors, avant de partir, n'hésitez pas à voter pour la recette que vous voulez que je fasse. Parmi les plats candidats à votre vote, il y a la flamme-cuche alsacienne, il y a les nouilles chinoises sautées aux légumes et les coquillettes surprises. Ça, si ça, c'est pas du teasing, hein. Allez, moi je vais me régaler. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!